C'est un match particulièrement important pour Florian Vandamme, le joueur du Sporting de Charleroi, puisqu'il pourrait, en cas de victoire, atteindre la première place du classement général de cette Proximity Pro League, évidemment provisoirement avant le résultat des autres joueurs. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que Zulte Waregem, également à 6 points à l'issue de la seconde journée, vient de faire un nul contre Wasland Beveren, et donc ce serait le premier à atteindre 9 points dans cette compétition. C'est vrai que ce sera, je vais pas dire un exploit, mais c'est quand même un beau début de parcours. 9 points sur 9, ça serait vraiment très très beau pour Charleroi. Surtout qu'en face de lui, il y a Miran, le joueur de Malines. Lui, il a envie de prendre des points. Parce que pour Ah le moment, oui. c'est pas forcément ça. Et donc, ça va être compliqué quand même. Ouais, c'est même nécessaire hein, pour Miran, on connaît son niveau de jeu, on a déjà eu l'occasion de le voir notamment la première année avec une place de demi-finaliste, à l'époque en tant qu'amateur avec le club de Bruges. Donc c'est vraiment un match aussi important pour Miran. De base, si on n'avait pas le classement devant nous, on dirait que c'est un match très équilibré. Avec le classement, avec peut-être les pics de forme, j'aurais dit Florian. Mais n'oublions pas aussi la condition de la trêve hivernale. Ces 2-3 semaines qui se sont écoulées entre la deuxième et la troisième journée et qui peuvent changer quelques petits éléments. C'est vrai qu'ils ont peut-être pu revoir leur copie et gommer les quelques petits défauts qu'ils ont eu lors des 2 premières journées. Tout à fait. N'oublions pas non plus que le Sporting de Charleroi n'est pas du tout le seul à avoir 6 points actuellement et être encore éligible à cette première place du classement général. Mais comme on vous l'a dit au tout début, et pour ceux qui viennent de nous rejoindre, je le rappelle, le match entre Eupen et Anderlecht a été reporté pour cause de maladie. Oula, ça va très vite, ça va très très vite, mais non! Mais non! Incroyable! Je n'ai jamais vu ça. Sur FIFA 21, je n'ai strictement jamais vu ça. Un engagement sur un appel en profondeur, il part à toute vitesse, il lobe, il marque, mais c'est du jamais vu. Je l'ai déjà vu une ou deux fois, mais c'est vrai que c'est rare. Moi, en tout cas, j'ai déjà vu sur des éditions précédentes. Mais Mhm. c'était sur des éditions où, si je me rappelle bien, c'était une technique qui marchait bien, etc., qui avait été un minimum réputée. Ici, je l'ai jamais vu sur l'édition 21. Ouais. C'est vrai qu'on le voit rarement, comme je l'ai dit, mais c'est vrai que je l'ai peut-être vu une ou deux fois quand même. Mais voilà, il a tenté, ça a fonctionné, il a surpris Miran, donc c'est top. Est-ce qu'on serait pas sur le record de vitesse pour un but marqué au sein de la Proximity Pro League depuis sa première édition? Je pense. Incroyable! Même pas le temps de terminer nos explications, Xavier. Attention parce qu'il est capable d'en mettre un deuxième très rapidement. Nicholson. Nicholson qui va revenir en retrait sans trop de soucis vers Nkuba. Ça pour dire que le match a été lancé très rapidement avec les changements tactiques qui ont été faits très vite. Je ne m'attendais absolument pas. J'ai vu les matchs démarrer, j'ai vu un centre et j'ai vu un but. Incroyable. Allez, Schwed, sur cette aile droite qui prend de la vitesse. Schwed encore. Joli râteau. On se retourne encore une nouvelle fois. C'est bien tenté pour aller chercher Ingval. Van der Berg avec Bonny. Van der Berg de nouveau. On va chercher Togi maintenant. Attention, ça peut être intéressant. Et Storm face à Van Klempet qui perd ce ballon. Ce que je vous disais donc, c'était que le match avait été reporté entre Anderlecht et Eupen pour cause de maladie. Et Anderlecht est un de. Enfin, Zakaria Metato, le joueur d'Anderlecht, a également 6 points actuellement. Donc on ne saura jamais, en tout cas pas avant la journée prochaine, le score de Zakaria Metato à l'issue de la troisième journée. Il y en a d'autres, nous verrons ça un peu plus tard dans cette journée de compétition. Nicholson qui perd ce ballon face à Van Damme et qui le récupère un peu chanceusement. Bruno et Warnerson qui sera sur ce ballon. Quel début de match en tout cas. Oh, on a tenté à peu près la même chose, mais un rat de terre du côté de Malines, sans succès. Est-ce que tu crois que ça pourrait devenir un geste phare de Florian durant cette saison? Cet engagement Je sais pas rapide? si ça va devenir un veste phare. Après, voilà, on l'a déjà vu une fois, c'est déjà bien. Et je pense que les autres joueurs seront peut-être attentifs. Oui, je pense qu'ils seront plus attentifs. En tout cas, pour peu qu'ils regardent le match de Florian Van Damme. Colizade. Bruno Colizade de nouveau, mais c'est intercepté par Van Damme. Avec Schved maintenant. Qui récupère ce ballon tranquillement. Caboret. Van Damme, Caboret, Van Damme, Caboret. Et qui lance une profondeur avec Schved. Peut-être revenir dans l'axe. On préfère conserver ce ballon. Maintenant, c'est fait avec Van Lerberg. Pour Togi, la perte de balle de Togi, mais... Ah non, c'était une passe. Je n'ai pas eu l'occasion de voir si c'était un contre ou pas. Virgule de Storm. On vient chercher l'aile gauche, la prise de vitesse de Storm. Beaucoup de prise de vitesse même. Aucun souci pour l'instant à s'aérer. Avec Bonny, Togi. Bonny de nouveau. Attention. C'était pas mal tenté, mais on manquait de physique du côté de Togi pour vaincre le défenseur central.
vrai que pour le moment, j'ai l'impression que du côté de Malines, en attaque, il manque un petit quelque chose. Bah, au final, du côté de Charleroi aussi, hein. À part l'occasion, la première occasion, là on ne le voit plus, hein. Ouais, mais Malines, on le voit tourner autour du rectangle et tout ça, c'est vraiment envie de se retourner pour frapper. Ou il y a vraiment, c'est juste, il arrive pas à se retourner. Attention, cette belle profondeur vers KMB. Enfin, KMB qui va tenter de la dégager plutôt. Sans succès, la balle qui sortira en position de corner. À cause justement cette même touche de KMB. À la rémoise, rapidement avec Schwed. Conservation du ballon. Revenir dans l'axe avec Bonny. Schwed de nouveau. Schwed encore. Van der Berg. Regardez la défense qui monte tout doucement au pressing du côté de Charleroi. Ce qui empêche la construction offensive de Malines et l'oblige à faire une transversale vers Wernersson. Avec Van der Berg maintenant et on fait tourner tranquillement, hein. Pas besoin de se presser, quoique n'oublions pas que pour l'instant c'est Charleroi qui mène. Engval. Et c'est KMB qui sera le dernier sur ce ballon qui va concéder un deuxième corner. Corner, encore une fois joué de la même manière avec Engval. Oh bien vu, attention Togi, le double contact de Togi, le tir contré par Desoleil. Storm, encore une fois, troisième fois qu'on joue le corner de la même manière. Engval. Schwed. Schwed encore, il a vu l'opportunité dans l'axe avec Togi, c'est fait maintenant et on a tenté de jouer en 1-2. Sans succès, Il devrait peut-être essayer de frapper un peu plus du côté de c'est Malines. vrai. Même de loin, parce qu'on sait que c'est Ouais, pas la voilà. meilleure chose, hein, pourtant dans Une ce balle FIFA. contrée, elle revient, enfin, il faut provoquer la France. Ouais, là, effectivement, surtout qu'il a une réelle domination, hein, dans le. Pour l'instant, on est beaucoup plus du côté Carolo que du côté malinois. Attention, Bruno. Oh, il y a un gros cafouillage entre Fall et Bruno. Ça revient dans les pieds de Fall. Oh, c'est bien tenté, c'est bien vu. Encore une fois, belle conservation du ballon. Proche du pied. On n'a aucun souci à obliger le pressing du côté malinois. On a bien anticipé la passe, mais finalement, la rappel était faite. Attention, Fall. Nkuba. Nkuba encore et se retourne face à Wernersson qui la dégage en position de corner. Corner rapidement joué au niveau du point de penalty. Jandy, Golizadeh, le tir de Golizadeh, le tir de Bruno, mais non! Comment est-ce possible? Comment a-t-il pu rater ce tir? Juste à ras du poteau, c'était si dangereux pourtant. Mais quand tu vois, voilà, là, du côté de Charleroi, il a essayé, il a frappé de plus loin, et puis un contre, et au final, il aurait pu mettre le deuxième but. C'est ça qui manque du côté de Malines. C'est vrai, c'est grâce au premier tir qui a été réalisé qu'on a eu ce contre. Bon après, on se demande vraiment comment il a pu le rater, hein. Ça, oui. Mais je veux dire, au moins, il tente sa chance d'un peu plus loin. C'est vrai. Golizadeh qui va chercher Jandy maintenant. Peut-être aller retrouver l'axe sans succès. Engval, attention, c'est un 2 contre 4, mais il y en a un joueur qui en est parti en profondeur avec Togi. Togi, bien vu, et ses petites fans de corps. On n'a aucun joueur démarqué. C'est fait maintenant avec Schwed sur la droite. KMB qui défend bien, hein, sur ce coup-là. Au moins pour ralentir l'offensive, même doublement. Et forcer la sortie en touche. Espérons pour Florian Van Damme qu'il ne regrettera pas cette occasion ratée. J'espère pour lui. Golizadeh pour Nicholson qui a tenté d'aller chercher Golizadeh. Ce qui était prévu par l'effectif de Malines. Attention Togi. Storm et belle récupération de la part de Charleroi. Fin de cette première mi-temps, 1-0. Pour l'instant, c'est relativement équilibré au final, mais on a quand même l'impression que Didistam mérite ce but d'avance. Moi, en tout cas, c'est le cas. C'est vrai qu'au vu des occasions franches, C'est ça. oui. Après, dans le jeu, de manière générale, un match nul m'aurait pas choqué. C'est pour ça, en fait, que je te dis que c'est quand même un match relativement équilibré. C'est justement parce que Didistam, pour moi, j'allais dire réalisme. Vu la dernière action qu'on a vue, c'était pas spécialement réaliste. Mais malgré tout, on a eu ce côté. Quand Florian Van Damme a tiré, on le sentait. On sentait que ça pouvait rentrer, on sentait qu'il y avait Ouais. réel danger. Du côté de la ligne noire, on n'a pas tiré. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ouais, il essaye de saisir la chance un peu plus, j'ai l'impression, du côté de Charleroi. C'est Et ça. de provoquer cette chance et ce but. Exactement. Nkuba maintenant. Nkuba, le râteau, bien vu, très bien réalisé ce râteau. Avec Bruno maintenant. Bruno, la prise de vitesse, la profondeur, il est peut-être pas en position d'hors-jeu. S'il l'est, Fall est en position d'hors-jeu. Ce qui relance immédiatement, évidemment, l'équipe de Malines. Avec Bonny, Storm. Storm toujours. Tentative de prise de vitesse face à un Van Kemput qui était bien placé.
Et donc c'est une récupération du côté de Charleroi. Dangereux cette reprise de Fall, heureusement. Anderson sera directement au-dessus. On ne s'est pas laissé avoir, pas eu de bug non plus physique. Aucun pressing, hein. Là on le voit particulièrement sur cette avancée de Bonny. Avec Storm maintenant qui va revenir vers Bonny, probablement l'espace il lui est donné totalement. Bonny encore la passe vers Toggi, le tir de Toggi. Ça revient dans les pieds de Bonny, attention ce n'est pas terminé. Engval encore, Engval toujours, le tir d'Engval. Arrêté par Descamps. Il est passé suite à un enchaînement de contre favorables malgré tout. Ouais, pour moi, il aurait quand même déjà dû frapper longtemps avant. En fait, déjà quand il était de l'autre côté, le goal il est grand ouvert, il veut pas frapper, il veut faire une petite passe, faire le beau jeu, mais au final, tu marques pas quoi. C'est vrai. Attention, Schwed qui retentait la même chose, sans succès. Engval maintenant. Wout, Van Lerberg. Ah, pas mal cette passe à Engval. Et heureusement, on aura des soleils qui n'a pas pour l'instant énormément montré son jeu défensif qu'on avait tendance à souvent souligner durant les matchs précédents. Oui. Van Gemput qui va prendre beaucoup de vitesse. Quoique finalement il décide de se retourner. Il va quand même passer, très bien réalisé face à Storm qui revient rapidement sur ses pieds. Bruno. Van Damme, joli premier tacle. Le contre sera Carolo malheureusement. Fall. Et cette passe de Fall sera récupérée par Robert Larsson au final. Que va faire Cook? Il va dégager le ballon. Dégager. Ça va revenir dans les pieds de Caboret. Attention. C'est pas mal tenté. L'effectif Carolo était rassemblé sur l'aile droite. Ce qui va permettre de lancer une contre-attaque. Attention. Schwed. C'est un 2 contre 3. Attention. Ça revient en arrière avec Engval maintenant. Storm. Toggi. Le tir de Toggi. Et le but de Miran qui revient dans ce match. On sentait que le match était en train de tourner. En voici la preuve en image. 1-1. Oui, dans cette deuxième période, on voyait de plus en plus Malines, Charleroi qui s'éteignait un petit peu, et au final, bah voilà, ce goal est quand même tombé. Et oui, c'était de plus en plus dangereux. Et attention parce que Charleroi pourrait très bien réagir immédiatement. Et je vous avais dit, ne pas s'en vouloir de cette occasion très très franche qui avait été ratée. On n'est peut-être pas loin de ça. Attention, Nicholson. Nicholson et la belle récupération de Van Damme, hein, très précieux sur cette action. Engval, récupération des soleils, va rechercher Bruno. Beaucoup trop de pertes de balles du côté de Miran dans son camp pour l'instant. Bruno vers Nicholson, il y a un peu d'espace, on aurait peut-être pu enrouler, on préfère déborder. La ligne de côté de but, la passe en retrait, le tir et le but de Colizade. Directement, il vient revenir au score, plus que ça, il vient mener au score. Regardez, cette passe en retrait, elle est parfaite, les défenseurs n'avaient pas prévu cette passe en retrait, c'est dommage, pourtant c'est quelque chose de relativement évident. Oui, je pense que c'est peut-être une petite absence défensivement du côté de Malines. En tout cas, du côté de Carolo, on a bien débordé, on a été chercher cette ligne de coup de pied de but, on a forcé les joueurs à venir dans l'axe justement du premier poteau. Et ça a permis de délivrer l'espace derrière. Offensivement, très bien réalisé de la part de Charleroi. Après, c'est une phase qui est pas évidente de défendre quand même. Ouh là là, est-ce que tu as vu Serrato qui a effacé le tacle? La profondeur vers Mamadou Fall, attention! Fall encore et la passe en retrait, elle sera ratée, récupérée par Van Damme. Le match qui s'enflamme, qui part un petit peu plus dans tous les sens, mais qui est loin d'être terminé. Trop d'erreurs par contre du côté de Malines. Là, ça devient assez important. La belle passe et Bruno le tir et le but. 3 buts 1. Il aura marqué 2 buts quasiment en un instant. Ça s'est réalisé en quelques minutes de jeu seulement. 3 buts 1. Et là, Charleroi s'envole vers cette fameuse première place. Ouais, cette occasion, encore une fois, défensivement, on se demande ce que fait Malines. Enfin, vous voyez, le joueur de Charleroi qui attendait vraiment l'appel de son coéquipier. Donc on le voit arriver de loin et il le laisse quand même partir. Pour moi, c'est encore pire que ça. Toutes les occasions du côté de Charleroi viennent d'une perte de balle de Miran. Ouais. On dégage trop vite, on dégage mal. Ce n'est pas dans ses habitudes, ce genre de choses. On sent que peut-être que la pression qui est mise par son classement, par son score actuel, est quand même relativement importante. Toggi, qui va perdre le ballon face à Van Gemput. Diagne maintenant, qui va dégager vers Nicholson. Un peu à l'image du premier centre qui avait permis le but. Oui. Schwed encore, et on revient vers Van der Berg, récupéré. Du côté de Charleroi, vraiment, on n'y est plus, du côté de Miran. On n'y est largement plus, au point même que on arrête de contrôler les autres joueurs. C'est vous dire à quel point on n'y est plus. Ou alors il aurait peut-être un petit souci de connexion, ce qui est largement possible également.
On rappelle évidemment que pour le souci de la crise sanitaire, eh bien, non, c'était bien sa manette. Hein. C'était bien sa manette, mais à cause de la crise sanitaire, évidemment, les joueurs jouent depuis chez eux, donc ça peut entraîner quelques petits soucis de connexion. Heureusement, ça a l'air réglé ici. Nkuba qui attend, et le joueur en face qui attend de la même manière. Bon, bah, je pense qu'on va passer ces 5 dernières minutes de jeu à commenter Charleroi qui dribble tout seul. Qu'est-ce que tu en as pensé, Xavier, de cette confrontation? C'est vrai que c'est une confrontation assez intéressante. On a vu Miran qui proposait de belles choses, hein. Mais offensivement, je pense qu'il a trop voulu jouer. Trop Ouais. aller chercher le beau goal, la belle face. Tandis que du côté de Florian, du côté de Charleroi, il a très bien joué. Il s'est créé des belles occasions également aussi. Mais il a plus tenté sa chance. Et puis on verra bien si ça passe. Tu vois? Tandis que, je sais pas, Malin, j'ai l'impression qu'il voulait jouer trop proprement. Ouais, c'est vrai. J'ai encore un peu du mal à comprendre ce qu'il se passe devant votre écran, pour être honnête avec vous. J'ai l'impression on se satisfait hein, du score de 3-1 des deux côtés. C'est dommage parce qu'en plus pour Miran qui avait marqué 2 buts, qui avait encaissé 2 buts de Rego en 5 minutes de jeu, il devrait savoir que c'est largement possible. Oui, mais bon, il y croyait pas apparemment. Ouais, cela pour le coup, difficile, difficile de comprendre ce qui s'est passé à la fin de cette confrontation. Surtout que Miran est quand même aussi un joueur réputé avec un plutôt bon mental. Donc c'est de l'avenir évidemment nous dira ce qui s'est réellement passé. Victoire 3-1 de Charleroi, ça c'est un fait, on peut vous le dire maintenant. Peut-être avec l'ensemble des scores, si la régie peut nous le donner, parfait. J'adore ma régie. Avec donc cette victoire 3-1, mais aussi ce nul, grâce à ce nul de Zulte Game et Westland Beveren, Charleroi est provisoirement premier au classement, Xavier. C'est vrai, bah 9 points sur 9. Très bon début de saison du côté de Charleroi. Et puis on a hâte de voir le prochain match opposant la Gantoise et l'Antwerp. Tout à fait. Il faudra encore faire attention pour d'éventuels nouveaux premiers au classement à des équipes comme Saint-Tron. Anderlecht qui a son match évidemment reporté en fait partie et aussi l'OHL. L'OHL aussi très importante si je ne me trompe pas. À vérifier évidemment tout cela. Merci d'avoir suivi ce match. N'oublions pas les fameuses capsules qui terminent chacune de ces confrontations. Toujours sur Eonel, le joueur de Leuven justement. Lazare est quand même magnifique.